Le front oriental va-t-il céder sous nos yeux? À Kupiansk, Moscou affirme désormais contrôler plus de 70% de cette ville clé, théâtre d'affrontements acharnés depuis plusieurs semaines. Selon le Kremlin, près de 5000 soldats ukrainiens seraient piégés à l'est du fleuve Oskil, menaçant de faire voler en éclats toute la défense régionale. Si Kiev conteste ces chiffres, des sources indépendantes n'y signalent qu'entre des pertes sévères, des chaînes logistiques brisées et une pression militaire qui s'intensifie chaque jour. Mais la crise déborde largement du champ de bataille. Un nouveau plan de paix américain, jugé inacceptable par plusieurs capitales européennes, fracture l'Occident. Ce projet imposerait des concessions territoriales et des élections anticipées en Ukraine, semant la discorde à Paris, Berlin et Londres. Là, l'on redoute une marginalisation progressive des intérêts européens au profit de calculs venus d'outre-Atlantique. À l'intérieur de l'Ukraine, la défiance grandit. De nouveaux scandales de corruption éclaboussent notamment le secteur portuaire et l'énergie. Dans les rues de Kiev, l'espoir s'étiole. La lassitude s'installe tandis que la population doute de la capacité de ses dirigeants à défendre le pays et à maintenir la cohésion nationale face à l'avalanche de crise. Kupiansk n'est plus seulement un nœud militaire. Son destin pèse désormais sur l'avenir de l'Ukraine, la cohésion de l'Europe et la possibilité d'une paix durable sur le continent. Si la situation bascule, c'est toute l'architecture de sécurité européenne qui pourrait chanceler, avec des conséquences concrètes sur notre quotidien. Énergie, alliance, confiance en l'avenir. Sommes-nous à la veille d'un basculement historique? Pour comprendre ce qui se joue réellement à Kupiansk, il faut revenir sur le passé de la ville et analyser comment la dynamique du conflit a mené à ce point de rupture. Retour sur l'histoire de Kupiansk. Pourquoi cette ville est-elle devenue le point focal de toutes les tensions? Suivons le fil des événements qui ont transformé ce carrefour stratégique en symbole de l'incertitude européenne. Pourquoi un nom comme Kupiansk, presque inconnu du grand public, est-il soudain au centre de toutes les attentions? Pour saisir l'ampleur de ce basculement, il faut dévoiler la véritable importance de ce point sur la carte, longtemps ignorée en dehors des états-majors et chancelleries. Kupiansk semble effacée au premier regard, mais elle laisse le cœur battant d'un vaste réseau logistique. Ici convergent les principales voies ferrées reliant le Donbass, la région de Kharkiv et le fleuve Oskil. Depuis la fermeture de l'espace aérien ukrainien il y a plus de 2 années, ce réseau ferroviaire, passant inévitablement par Kupiansk, est devenu la colonne vertébrale de l'effort militaire. Armes, vivres, renforts, tout y transite vers le front. Perdre cet axe, c'est risquer l'asphyxie logistique. Prenons un exemple concret. Lors de la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022, la reprise temporaire de Kupiansk avait permis de rétablir l'approvisionnement de Kharkiv et de ralentir l'avance russe. Les trains de munitions et de carburant qui passaient par la gare de Kupiansk étaient alors essentiels pour soutenir les troupes ukrainiennes. A l'inverse, en 2014, la perte du contrôle de certaines lignes ferroviaires dans le Donbass avait provoqué une rupture du front et facilité la prise de plusieurs villes stratégiques par les séparatistes soutenus par Moscou. Mais la géographie complexifie encore la donne. Le fleuve Oskil traverse la région d'est en ouest, formant une barrière naturelle redoutable. Ce n'est pas qu'une ligne bleue sur la carte. Depuis le début de l'invasion russe, l'Oskil est devenu la clé de voûte de la défense ukrainienne. Contrôler Kupiansk, c'est tenir les rares ponts et gués qui permettent de franchir ce fleuve. Sans ce verrou, un danger immédiat plane. L'armée ukrainienne pourrait être coupée en deux, ses forces du nord et de l'est isolées, incapables de s'entraider ou de recevoir des secours. Cette situation rappelle celle de Stalingrad lors de la Seconde Guerre mondiale, où le contrôle du fleuve Volga avait déterminé l'issue de la bataille. À l'époque, la rupture des lignes de communication avait isolé les défenseurs soviétiques, avant que l'armée rouge ne parvienne à inverser la tendance. À Kupiansk aujourd'hui, le fleuve Oskil joue un rôle tout aussi central dans la stratégie des deux camps. Ce nœud stratégique explique la violence des affrontements qui s'y sont déjà déroulés. À chaque offensive, la moindre avancée ou recul entraîne des conséquences directes sur la stabilité de la ligne de front, et même sur l'équilibre de toute la région. Derrière Kupiansk, c'est la sécurité de villes bien plus grandes, comme Kharkiv, Svatov ou Sloviansk, qui vacillent à chaque attaque. Historiquement, le nord-est ukrainien est un carrefour de rivalité entre puissances. Guerre mondiale, domination soviétique, conflits récents. Kupiansk a toujours marqué la frontière mouvante entre ambition impériale et résistance nationale. Ce passé hante chaque décision prise aujourd'hui. À l'heure où les combats font rage et où chaque journée pèse lourd, perdre Kupiansk serait un séisme pour la défense ukrainienne.
Cela ouvrirait à la Russie une brèche unique pour forcer la ligne, avancer vers l'ouest et imposer une pression sans précédent sur une région déjà exsangue. Le sort de milliers de soldats, mais aussi la stabilité de toute l'Ukraine orientale, se joue désormais dans cette ville moins anonyme qu'il n'y paraît. Pourtant, géographie et logistique ne suffisent plus à expliquer l'intensité du combat. Un facteur nouveau bouleverse l'équilibre, l'irruption massive de technologies de guerre modernes qui rebat les cartes sur le terrain. Mais comment ces nouvelles armes et stratégies transforment-elles le champ de bataille autour de Kupiansk? Pour comprendre ce bouleversement, il faut plonger au cœur de la guerre technologique qui redéfinit les enjeux à chaque instant. Des essaims de drones kamikazes jusqu'aux batteries patriotes, la guerre en Ukraine se décide autant dans le ciel que dans l'ombre des sous-stations électriques. À l'est, l'aviation russe impose presque une hégémonie totale. Les chasseurs Su-30 et Su-35 dominent l'espace aérien. Rares sont les appareils ukrainiens qui osent encore s'y aventurer. Cette supériorité permet à Moscou de frapper sans relâche, pilonnant la ligne de front et touchant même l'arrière. Désormais, les frappes russes visent aussi les infrastructures vitales. Gares, dépôts logistiques et transformateurs électriques deviennent des cibles prioritaires. Chaque centre névralgique détruit, ralentit la machine de guerre ukrainienne. L'électricité, jadis simple ressource, se transforme en arme stratégique. À chaque sous-station réduite au silence, les trains militaires s'immobilisent, les convois restent bloqués loin du front. À Kupiansk, carrefour ferroviaire de l'Est, le moindre retard peut décider du sort d'un bastion. Ici, chaque minute compte, chaque coup porté menace l'équilibre fragile de la défense ukrainienne. Pour répondre, Kiev mise sur de nouveaux systèmes. Les Terrahawk Paladin britanniques, fraîchement déployés, traquent de déjà drones et missiles. Mais ce bouclier reste mince face à la pluie d'attaques russes, toujours plus variées et coordonnées. Au sol, la Russie conjugue l'artillerie, l'aviation et les assauts d'infanterie. L'objectif, fissurer la ligne orientale, ouvrir une brèche. À chaque offensive, la défense ukrainienne vacille un peu plus. Dans l'ombre, l'armée ukrainienne s'efforce de réparer, de colmater chaque faille logistique. Mais la moindre interruption, voie ferrée coupée, dépôt de carburant détruit, sous-station grillée, affaiblit Kiev et offre à Moscou de précieuses occasions d'avancer. Si l'Ukraine perd la maîtrise de ses axes vitaux, la défense orientale pourrait s'effondrer. Les conséquences dépasseraient peut-être le champ de bataille. L'équilibre militaire, la crédibilité occidentale et la sécurité de toute l'Europe seraient menacées. Mais alors que l'Est vacille sous les bombes, une autre bataille, tout aussi décisive, se prépare dans les coulisses, sur les terrains diplomatiques et politiques. Pendant que les combats font rage à Kupiansk, Kiev doit également affronter une tempête politique interne. Les décisions prises dans les prochains jours pourraient sceller le sort du pays. Peut-on vraiment signer la paix sur le dos de l'Ukraine? Le doute s'installe, de Kiev à Washington, en passant par les capitales européennes. Chaque couloir du pouvoir bruisse de crainte. Une erreur de calcul et tout l'équilibre régional pourrait chavirer. Derrière les lignes de front, la guerre se poursuit désormais sur le terrain diplomatique. Un plan américain, fort de 28 points, a été transmis dans le plus grand secret à Kiev. Son cœur, forcer l'Ukraine à céder des territoires majeurs et organiser des élections nationales en 100 jours. Pour Washington, l'essentiel est d'arracher un cessez-le-feu rapide, quitte à imposer à Kiev des sacrifices douloureux. Mais ce projet met l'Europe en alerte. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, réunis d'urgence, refusent d'être relégués au second plan dans la définition d'un futur accord de paix. Selon eux, aucune solution ne peut être durable si elle se décide sans leur implication directe. Ils rappellent que la sécurité du continent est en jeu. Toute paix dictée de l'extérieur risquerait d'être éphémère et dangereuse. Pourtant, l'Union européenne s'enlise dans des débats amers sur le financement de la reconstruction ukrainienne. Entre la lassitude budgétaire de plusieurs États et la peur d'un conflit interminable, les promesses d'aide massive restent, pour l'instant, lettre morte. Cette incertitude fragilise l'économie de l'Ukraine et renforce sa dépendance aux partenaires étrangers. Dans ce climat tendu, de nouveaux scandales de corruption éclaboussent le gouvernement ukrainien. Des contrats publics biaisés, des détournements dans l'énergie. Autant de révélations qui minent la confiance populaire. Les doutes s'installent aussi parmi les alliés occidentaux et la position du président Zelensky, jadis symbole d'espoir, apparaît chaque jour plus fragile. Face à ce désordre, la Russie accélère ses manœuvres. En resserrant ses liens avec la Chine, elle tente d'imposer un nouvel ordre mondial où l'Occident perdrait de son influence. Bruxelles et Washington s'inquiètent. Ce partenariat pourrait rebattre les cartes de la sécurité internationale et marginaliser les plus vulnérables. Au cœur de cette mosaïque de tensions, un risque s'impose.
Une faute diplomatique ou un choix politique malheureux pourrait isoler non seulement l'Ukraine, mais aussi diviser durablement l'Europe. Puis encore, il pourrait en consacrer la domination des grandes puissances, transformant la souveraineté ukrainienne en simple variable d'ajustement géopolitique. Reste une question brûlante: céder à la logique des rapports de force ou défendre jusqu'au bout le droit des Ukrainiens à choisir leur avenir. Chaque décision porte le germe de bouleversements profonds, pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour tout l'ordre international. La bataille autour de Kupiansk ne se limite donc plus aux tranchées. Elle se joue aussi dans les chancelleries et sur les marchés mondiaux. Mais pour les Ukrainiens, l'urgence est d'abord celle de la survie quotidienne. Et si le péril suprême résidait dans le chaos pur? Aujourd'hui, l'ombre d'un avenir éclaté plane, où chaque issue possible pour l'Ukraine et pour l'Europe entière s'accompagne de nouveaux dangers. Premier scénario, la percée militaire russe. Si Moscou parvient à isoler les troupes ukrainiennes, la ligne Oskil pourrait s'effondrer. Kiev perdrait alors un rempart vital. Pire, des dizaines de milliers de soldats risqueraient l'écran l'encerclement et toute la région du Donbass serait menacée d'un effet domino fatal. Pour illustrer ce danger, rappelons la débâcle de Debaltseve en 2015. Encerclés par les séparatistes pro-russes, plusieurs milliers de soldats ukrainiens avaient dû battre en retraite dans des conditions dramatiques, abandonnant du matériel et des positions stratégiques. Un tel scénario à Kupiansk serait catastrophique pour le moral des troupes et la crédibilité militaire de l'Ukraine. Deuxième hypothèse, une paix imposée. Sous la pression conjuguée de Washington et des capitales européennes, Kiev serait forcé d'accepter un accord déséquilibré. L'Ukraine devrait renoncer à certains territoires, limiter ses aspirations occidentales et accepter une perte durable de souveraineté. Cette paix risquerait d'alimenter des ressentiments profonds contre les Alliés, fracturant la société ukrainienne. L'histoire regorge d'exemples de paix imposées qui ont semé les germes de conflits futurs. Le traité de Versailles en 1919, imposé à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, avait nourri un sentiment d'humiliation et préparé le terrain pour la Seconde Guerre mondiale. Forcer l'Ukraine à céder sous la contrainte ferait courir le même risque d'instabilité durable. Troisième risque, une crise politique interne. L'épuisement populaire, la corruption et la défiance envers les élites pourraient fissurer le pouvoir à Kiev. L'unité nationale vacillerait alors, ouvrant la porte à des conflits internes ou à des velléités d'autonomie dans plusieurs régions. Un parallèle peut être tracé avec la période post-soviétique du début des années 90, où la faiblesse du pouvoir central en Ukraine avait favorisé la montée d'oligarques et de mouvements régionaux. Aujourd'hui, les mêmes ingrédients se retrouvent: crise de confiance, fragilité institutionnelle et risque de fragmentation du pays si le pouvoir central ne parvient pas à rassurer la population. Quatrième scénario, la désunion européenne. Si l'Europe se divise sur les sanctions, l'aide militaire ou l'accueil des réfugiés, l'Ukraine deviendrait vulnérable, isolée et exposée à des dangers économiques et sécuritaires majeurs. L'instabilité pourrait s'étendre à tout le continent, fragilisant marché, énergie et confiance dans le projet européen. On se souvient des divisions européennes lors de la crise migratoire de 2015, où l'incapacité à agir de concert avait provoqué des tensions durables entre États membres. Une désunion autour de la question ukrainienne pourrait avoir des effets comparables, voire plus graves, compte tenu de l'ampleur du conflit et de ses implications géopolitiques. Enfin, cinquième possibilité, le basculement géopolitique. Un rapprochement accru entre Moscou et Pékin bouleverserait l'équilibre mondial. Une alliance sino-russe plus étroite aurait des conséquences massives sur la sécurité, le commerce et les rapports de force internationaux. Un scénario similaire s'est déjà dessiné lors de la guerre froide, avec le rapprochement sino-soviétique des années 50 qui avait inquiété l'Occident et modifié la dynamique globale. Aujourd'hui, une nouvelle alliance stratégique entre la Russie et la Chine pourrait reconfigurer les frontières de l'influence mondiale, marginalisant l'Europe et affaiblissant le poids des institutions internationales. Face à ces avenirs menaçants, une certitude s'impose. Seule une coordination forte, une logistique résiliente et des réformes profondes permettront à l'Ukraine de résister. Il ne s'agit plus simplement de tenir militairement, mais de réinventer la gouvernance, de renforcer la solidarité internationale et de mobiliser toute la société civile. Pour y parvenir, plusieurs étapes concrètes s'imposent. Premièrement, accélérer la modernisation de l'armée ukrainienne en favorisant la formation aux nouvelles technologies et l'intégration de systèmes de défense anti-drones performants. Deuxièmement, renforcer la transparence des institutions publiques avec l'appui d'observateurs internationaux pour restaurer la confiance des citoyens et des partenaires étrangers.
Troisièmement, diversifier les alliances et sécuriser les routes d'approvisionnement, par exemple en développant des corridors logistiques alternatifs via la Pologne ou la Roumanie. Sinon, l'alternative est brutale. Une Ukraine fragilisée, dépendante, ou un conflit gelé qui plomberait la sécurité de l'Europe pour longtemps. Ces scénarios appellent des réponses concrètes, autant pour les décideurs que pour chaque citoyen. Mais même dans ce paysage incertain, certains signes laissent entrevoir des points d'appui inattendus pour l'Ukraine. Par exemple, la solidarité de la société civile européenne, qui continue de collecter des fonds et d'envoyer du matériel, redonne espoir à de nombreux Ukrainiens. De plus, la résistance locale, symbolisée par les réseaux de volontaires et les initiatives de reconstruction rapide dans les zones libérées, prouvent la résilience du peuple ukrainien. Comment tirer parti des fissures adverses et des solidarités émergentes? Une piste consiste à exploiter les faiblesses structurelles de l'armée russe, notamment son manque de flexibilité tactique et ses difficultés logistiques. En combinant des actions de guérilla locale, des sabotages ciblés et une guerre de l'information efficace, l'Ukraine peut ralentir l'avance ennemie et gagner un temps précieux. L'histoire militaire regorge d'exemples où la supériorité numérique n'a pas suffi. La guerre d'Afghanistan dans les années 80 avait montré comment une armée régulière pouvait s'enliser face à une résistance déterminée. L'avenir de l'Ukraine reste ouvert, incertain, mais il nous concerne tous, ici et maintenant. Le conflit à l'est du continent bouleverse les équilibres mondiaux. Être simple spectateur n'est plus envisageable. Ce qui se joue dépasse des frontières tracées sur une carte. C'est la stabilité de l'Europe, la sécurité de ses habitants et la fiabilité de l'ordre international qui se trouvent menacés. Fermer les yeux devant cette réalité, c'est courir le risque d'être pris de court, sur le plan politique, économique et humain. Les récits simplistes ne suffisent pas face à la complexité ukrainienne. Chaque avancée militaire, chaque tractation diplomatique, chaque crise interne à Kiev façonne non seulement le destin d'un pays, mais redéfinit l'équilibre mondial. Il est donc vital de s'informer, de remettre en question les discours officiels et de débattre sans relâche. Les décisions prises à Kiev, Moscou, Washington ou Bruxelles ont des répercussions concrètes. Hausse des prix de l'énergie, incertitudes sur les marchés, tensions entre États. Comprendre ces rouages, c'est défendre nos libertés et anticiper les défis qui s'annoncent. Pour agir concrètement, chacun peut s'informer auprès de sources variées, soutenir des ONG actives en Ukraine ou participer à des débats publics sur les enjeux de sécurité et de solidarité internationale. Les étudiants peuvent organiser des conférences, les entreprises renforcer la traçabilité de leur chaîne d'approvisionnement et les élus locaux encourager les jumelages avec des villes ukrainiennes pour favoriser l'échange et l'entraide. La guerre en Ukraine n'est pas un conflit lointain. Elle incarne une transformation globale où nos valeurs, nos alliances et notre sécurité sont sans cesse remises en cause. Négliger ces enjeux, c'est s'exposer à des bouleversements inattendus. Ne laissons pas le fracas des armes ou le tumulte médiatique occulter les vraies questions. Engageons le dialogue, interrogeons les choix de nos dirigeants et gardons en tête la complexité de la situation. L'avenir reste à écrire et il nous appartient de le façonner avec discernement et responsabilité. Restez mobilisés, informés et solidaires. L'histoire s'écrit sous nos yeux et chaque action, chaque prise de conscience compte plus que jamais.